Bonsoir, je suis Diana Amazan, je suis la coordonnatrice de ces femmes à la Maison d'Haïti. Alors, si j'ai bien compris, l'objectif, c'est que vous voulez savoir qu'est-ce que fait ce dossier femmes. À la Maison d'Haïti, nous sommes justement le programme qui a beaucoup plus d'activités. À l'intérieur de ce programme, on a 10 dossiers qu'on gère en tout. Disons, à l'intérieur même de ce dossier, on a 10 programmes qu'on gère. On a un programme pour des femmes enceintes qui s'appelle Bedonden. C'est un programme qui se réalise conjointement avec le CLSC du quartier où on réalise un atelier par mois pour pouvoir instrumenter les femmes par rapport justement à tout ce qui a trait à leur maternité. On a un programme qui s'appelle Jouer c'est grandir. C'est un programme qui se fait conjointement avec un autre organisme du quartier qui s'appelle Jojotech. Avec ce programme, on veut aller chercher bon lien d'attachement entre parents et enfants. Et ça se fait chaque samedi matin à la Maison d'Haïti. On a un autre programme qui s'appelle Au Futur. C'est un programme qui est destiné aux jeunes mères adolescentes noires qui se retrouvent dans une situation de vulnérabilité âgées de 15 à 25 ans. Mais ce programme-là est également reproduit à l'Association jamaïcaine pour la partie anglophone, pour les femmes anglophones. On a un autre programme qui s'appelle Réseau des jeunes parents. Réseau des jeunes parents, c'est fait pour les parents et les enfants, que ce soit père, mère et les enfants. Malheureusement, jusqu'à présent, les pères sont un petit peu timides. Ils viennent de temps en temps, mais pas trop souvent. Alors l'objectif c'est quoi? C'est sortir les parents de l'isolement parce qu'on a constaté, particulièrement chez les immigrants, les parents font que travailler, aller à la maison et encore occuper de ses enfants, mais jamais prendre le temps en famille et, pour pouvoir justement se regrouper ensemble, mais dans un lien collectif. Ça veut dire qu'avec cet espace-là, c'est vraiment un réseau, on a plusieurs parents et là-dedans, c'est super intéressant parce qu'on a quand même une halte garderie pour les enfants de 0 à 5 ans qui sont pris en charge et les parents restent ensemble. Et là, on a 3 segments. On a un premier segment, c'est la mise en forme, la danse, l'expression corporelle. C'est pas venir danser pour danser, mais c'est aller chercher l'expression corporelle pour aller découvrir d'autres émotions chez les parents. On a le deuxième segment, c'est un atelier thématique quelconque. Les ateliers font partie d'une programmation annuelle où on va chercher réellement les intérêts des parents, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau psychologique, compétences parentales, d'autres besoins pratiques également. Par exemple, le dernier atelier qu'on a eu, c'était justement sur le problème de fibrome, qui est justement une maladie particulièrement chez les femmes noires et asiatiques. On a un autre programme qui s'appelle Café Rencontre. Café Rencontre, c'est un programme qui est réalisé dans le cadre du programme Alpha Francisation. Dans ce programme-là, on a des personnes âgées, certes, mais beaucoup de nouveaux arrivants qui sont dans un processus justement d'alphabétisation. À l'intérieur de ce programme, on parle beaucoup vraiment de tout ce qui a trait à la question culturelle au niveau Québec, la découverte. Des fois, on fait également des sorties avec ces femmes pour aller chercher plus d'informations sur leur communauté. On a Halte Garderie même de la Maison d'Haïti qui fait partie de notre programme. C'est un programme qui commence du lundi au mercredi. C'est destiné aux bénéficiaires qui viennent prendre du service à la Maison d'Haïti parce qu'on a constaté des fois les femmes, par exemple, recherche d'emploi, les femmes ne se déplacent pas ou les parents ne se déplacent pas parce que c'est quand même pour les parents. Mais il y a beaucoup de femmes parce que si vous connaissez les statistiques de Saint-Michel, le taux des femmes monoparentales comme chefs de famille, c'est très élevé. Alors on a constaté des fois les femmes ne bougent pas parce qu'il n'y a pas vraiment de répit, il n'y a pas un endroit pour garder les enfants. Alors du lundi au mercredi, ces femmes-là peuvent aller faire nos recherches d'emploi, etc., des choses comme ça, et garder les enfants chez nous, à la Maison d'Haïti, mais les gens du quartier également. Ce n'est pas exclusivement pour les bénéficiaires qui viennent chercher de l'emploi, mais également
pour justement les femmes qui sont dans le quartier ou les parents qui sont dans le quartier. À côté de ça, on a quand même un autre programme, on l'a commencé l'année dernière, c'est un programme qui s'appelle Femmes voient plus loin. D'ailleurs, j'ai un bracelet de sensibilisation de ce programme-là. C'est un programme qui est destiné aux femmes de 16 à 60 ans qui ont des problèmes de santé mentale. Bien entendu, après quand même quelques mois de constatation, on veut vraiment accentuer plus sur les femmes racisées, les femmes immigrantes, mais pour l'instant, on s'occupe de toute justement nationalité, parce que c'est un problème de société présentement au niveau de la santé mentale. Juste une petite nuance, je ne parle pas de la maladie mentale, je parle de la santé mentale, qui est justement quelque chose d'autre. Là-dedans, il y a quand même une prise en charge où ces femmes-là, dès la première rencontre, on essaie de bâtir un plan de vie pour ces femmes et pour pouvoir justement voir à court terme les besoins, moyen terme et à long terme. Et on a quand même un personnel spécialisé qui est disponible. On a un psychologue, on a une infirmière en santé mentale, une intervenante en santé mentale également, qui sont là pour pouvoir les accompagner. À part de ça, on a 2 autres programmes conjoints avec 2 partenaires. Il y a un programme qui s'appelle Ma boîte à provisions, qui est également géré dans le dossier femmes. C'est un programme Carrefour Populaire Saint-Michel. C'est le porteur de ce programme-là. Mais nous autres, à la Maison d'Haïti, on est un pôle de service où une fois par mois, les gens du quartier peuvent venir commander chez nous ensemble. C'est ce qu'on appelle provision collective. C'est comme on peut faire l'achat collectif ensemble. Alors c'est exactement ce qui se fait. On fait la commande et un autre jour, on vient chercher la commande ensemble. Et autre chose, justement, c'est la ligne Info Maman, où les femmes, particulièrement les femmes immigrantes, peuvent justement appeler sur cette ligne-là pour demander conseil, pour appeler, pour nous dire qu'est-ce qui peuvent être fait par rapport justement à tout ce qui a trait vraiment au dépistage du cancer du sein. C'est un programme du gouvernement du Québec. Alors, on peut appeler sur cette ligne-là, c'est en créole. Et quand on appelle en créole, automatiquement, on va vous répondre et puis on va vous dire tout ce qu'il faut faire sans problème. Je peux déjà vous donner un numéro de téléphone pour appeler. C'est 514-528 24. On peut appeler sur cette ligne-là sans problème. Et s'il faut avoir d'autres informations, mais on peut toujours vous aider.